Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On va parler donc comme chaque week-end de l'analyse des marchés, de mon sentiment de marché et de l'analyse également de plusieurs titres que je suis. Alors cette semaine, ce qui a été très intéressant, et on va le voir directement sur le CAC 40, c'est justement le fait que d'une part on a ouvert avec un gap haussier, suite au deal, non-deal, peu importe, mais on a ouvert au-dessus de ce gap, avec ce gap au-dessus de cette oblique baissière, donc qui va maintenant servir de support à 5550 points. Sur cette zone des 5550 points, un petit peu plus haut, sur la zone des 5560, qu'on retrouvera lundi, on se retrouve avec un support oblique qui appartient à une autre figure qui est un biseau ascendant. Et ce biseau ascendant, c'est celui, notamment au sein de l'académie, j'ai pu le tracer et c'est celui qui a défini la résistance des 5630 points. Donc du coup, l'histoire pour la semaine prochaine, c'est là où ça va être très intéressant. Un biseau ascendant, bien entendu, en règle générale, ça casse par le bas et c'est là où en général il y a le piège. Alors, soit on va casser par le bas ce biseau ascendant et à ce moment-là, on part pour une correction, tout le monde va crier au crack, tout le monde va crier à la crise, que c'est parti, etc. Mais quand même, on aura encore de sérieux supports. On aura notamment les 5510 points, 5520 points. Et derrière, pour moi, surtout, le gros morceau à 5430, 5450 points. Tant qu'on ne va pas casser ces niveaux-là, à moyen terme, on reste positif. Ce que l'on va casser, par contre, c'est la dynamique haussière que l'on a mise en place sur tout le mois de juin. Il faut quand même bien dire qu'on vient de 5150 points, donc on a gagné 500 points, on a quasiment gagné 10%, donc il faut quand même souffler, il faut quand même reprendre son souffle, construire. C'est ça qui est important. Donc du coup, l'idée, c'est pour moi, j'ai deux niveaux pivots, c'est cette zone des 5550 points et cette zone des 5430 points. Donc, à moyen terme, tant qu'on est au-dessus des 5430 points, je reste positif. À court terme, tant qu'on est au-dessus des 5550 points, je reste positif. Ça ne m'a pas empêché de couvrir les positions acheteuses que j'ai pas mal accumulées cette semaine avec du BX4 en plus. C'est une couverture, ce n'est pas pour jouer la baisse, c'est pour se protéger. Et c'est justement pour moi une protection contre son ego. C'est-à-dire on prend du BX4, non pas parce qu'on croit que ça va se casser la figure, mais parce que si jamais ça se casse la figure, et bien au moins ça compense un petit peu la baisse que l'on va avoir sur les actions et ça nous permet d'avoir du temps pour un petit peu sortir en ordre de manière ordonnée des différentes positions pour récupérer des liquidités. La meilleure défense pour moi, ça reste toujours les liquidités, j'en ai toujours pas mal, mais un petit peu de BX4, ça permet de tenir les positions acheteuses sur lesquelles on a des configurations qui sont encore positives et pas de signaux vendeurs. Émotionnellement, ça permet de les tenir plus facilement. Donc c'est pour moi l'utilisation que je fais du BX4. Donc pour revenir à notre CAC 40, on est toujours dans le biseau. Donc pour l'instant, on n'a rien cassé, donc il n'y a pas de péril. Donc pour moi, 5550 points, ce sera le pivot pour la semaine prochaine. Tant qu'on le tient, je reste positif. Et le piège, il se refermerait pour les vendeurs à découvert qui vont pas mal anticiper, évidemment, si on casse le biseau ascendant par le haut. Du coup, si on casse le biseau ascendant par le haut, il faudra certainement s'attendre à une certaine euphorie qui sera due au fait qu'on aura pas mal l'appel de marge et de vendeurs à découvert qui auront anticipé le mouvement, qui devront se racheter. Pour le moment, c'est pas le cas. On est plutôt au milieu du gué et donc on est en attente de savoir est-ce qu'on cassera ou pas ces 5550 points. Pour la semaine prochaine, ce sont eux qui donneront le signal. Si on les casse, comme je vous l'ai dit, 5520 points, 5510 points en support intermédiaire et sinon, ce sera 5430 points. Point barre, il n'y a pas grand chose de plus à se dire que ça. Pour moi, il est bien trop tôt pour parler de retournement baissier des marchés. Il est bien trop tôt pour parler de crise, de krach boursier, peu importe. On est tout simplement dans une tendance haussière sur toutes les unités de temps. Et à court terme, dans un biseau ascendant qui potentiellement, dans la rupture à la baisse potentiellement, lancera une phase de consolidation dont on aura l'occasion de reparler et de commenter ensemble plus tard. Quand on regarde au niveau du Nasdaq, il est où mon Nasdaq? Il est là, c'est la même idée. Et donc là, pour moi, mon niveau pivot, il est sur les 7600 points, 7590. Donc à court terme également, on a ce gap ici. Donc tant que ce gap-là n'est pas refermé, à court terme, on reste positif. Et tant que ce gap-là n'est pas refermé, à moyen terme, on reste positif.
Le jour où évidemment on repasse en dessous, on referme ces gaps-là et on passe en dessous, là en effet, on passera en mode correctif et il faudra être un petit peu plus prudent sur la suite. Donc là aussi, le marché souffle, on vient quand même de 6900 points, donc là, il y a clairement eu 10% de hausse en un mois, c'est quand même une certaine volatilité à la hausse, donc là aussi, voilà, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, il faut prendre conscience aussi que le marché a besoin de souffler. Aussi, on va commencer à attaquer la saison des résultats d'ici la fin du mois. Le marché n'a Dieu que pour savoir si on va baisser les taux en juillet ou pas. Pour moi, on s'en fout un petit peu. Ce qui est plus important, c'est les résultats des sociétés. Donc si les résultats des sociétés sont bons, mais que les perspectives et les dirigeants commencent à être plus pessimistes sur la suite, c'est là, à mon avis, où ça peut blesser. Donc c'est ça qu'il va falloir regarder, c'est sur ça qu'il va falloir faire attention. Si on commence à avoir des profit warnings et ce genre de choses, bien évidemment que c'est ça pour moi la réalité et ce qu'il va falloir regarder et attendre. Après, qu'il y ait baisse des taux au mois de juillet ou en septembre, bref, c'est qu'une temporisation. Ce qui peut réellement faire mal au marché, par là ce que je veux dire, ce qui peut réellement faire mal au marché durablement, c'est si les sociétés commencent réellement à être impactées. C'est ça vraiment pour moi fin juillet, ça sera important. Du coup le mois d'août, ça sera un mois qui à mon avis, voilà, c'est le mois où il faudra être prudent. Donc si vous décidez de partir en vacances au mois d'août, il faudra bien faire attention de vendre vos positions qui sont un petit peu bancales avant cela, et les positions qui sont encore bonnes, de mettre des stops tout simplement, et puis de voir à la rentrée comment tout ça s'est mis en place. Au niveau du gold, pas grand chose à se dire, si ce n'est qu'on est en train de consolider. Donc pour moi, rien de méchant, je veux dire, on a un bon support sur la zone des 1380$ et une résistance sur les 1440$. Donc pour l'instant, on navigue là aussi. Si on devait, je vois des supports également à 1365$. Bref, pour moi, c'est haussier. On est dans une consolidation intermédiaire, mais qui ne remet absolument pas en cause la tendance haussière sur l'or. Donc pour moi, là aussi, il y a les consolidations sur les minières. Donc je patiente. Avant d'accumuler. Donc j'attends de voir quels sont les supports qui vont fonctionner et quelles sont les constructions que l'on va faire, et en fonction de ça, derrière, j'accumulerai mes minières qui sont également une protection d'une certaine manière, une couverture pour mon portefeuille long terme ce coup-ci. Je n'utilise pas le BX4 sur le portefeuille de long terme. Au niveau du cuivre, c'est intéressant de regarder le cuivre. On voit en effet que quand on regarde le cuivre, pour l'instant, il n'y a pas mort d'homme. On tient encore les supports, mais bon, on voit bien que c'est pas non plus l'enthousiasme foufou. Donc on comprend en effet l'attentisme du marché. Et même si on est haussier, je veux dire, ça se fait pas avec une euphorie actuellement. Donc on n'est pas dans une bulle. On n'est pas dans une euphorie de marché, on est vraiment dans un marché qui monte, mais finalement avec pas mal de liquidités qui restent sur le bas-côté. C'est là où je me dis, il faut éviter d'avoir des certitudes, et si jamais le biseau ascendant vient à casser par le haut, c'est là justement où les vendeurs à découvert devront grandement se méfier et se feront prendre à revers. Donc pour l'instant, bien évidemment, ce n'est qu'une hypothèse parmi tant d'autres, mais tout comme l'hypothèse qui est de dire que dorénavant, on va nécessairement baisser. Il faut avoir validation, il faut avoir signal, et pour l'instant, on n'a ni l'un ni l'autre, et donc on est dans le biseau ascendant, et tant qu'on est là-dedans, on est tout simplement en train de construire. Il faut attendre la sortie pour avoir un véritable signal. Au niveau du Brent, du pétrole, à mon avis, il ne va pas se passer grand-chose. On voit que dorénavant, on a marqué la résistance des 67$, on a marqué le support des 62$. Donc en gros, entre les deux, c'est neutre, et on est en train là aussi de construire. Donc tant qu'on ne casse pas une borne ou l'autre, on n'a pas la suite des opérations. D'ailleurs, pour moi, la suite des opérations, éventuellement, ça sera ça, hop, on peut virer ça aussi. Ça sera éventuellement plutôt de voir une construction en biseau descendant, on le voit, plutôt une grosse figure. Donc pendant quelques mois, à mon avis, le pétrole peut ne pas faire grand chose, sauf événement extérieur, évidemment, guerre en Iran, ce que vous voulez. Donc ça, pour le moment, c'est plutôt neutre. On voit que le marché n'anticipe absolument pas et reste plutôt neutre. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. On va passer directement aux actions. J'en profite pour vous dire, si vous appréciez ces vidéos, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et également dans les commentaires, n'hésitez pas, je ne peux pas voir toutes les actions, c'est pas parce que je ne parle pas d'une action qu'elle n'est pas intéressante, donc n'hésitez pas à partager vos propres analyses, évidemment, pour rendre cette vidéo la plus exhaustive possible, pour le bien commun de la communauté. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me poser vos questions, à me dire ce que vous pensez des vidéos, ce que vous pensez éventuellement des actions que j'ai passées.
et également des actions que je n'ai pas passées. Si vous avez des analyses propres, n'hésitez absolument pas, c'est toujours important de partager. Voilà, je referme la parenthèse et au niveau, on va, hop, AST Group. Donc AST Group, évidemment, elle n'est pas moins de risque encore, donc on parle éventuellement d'un rebond qui devra casser, vous voyez, cette oblique baissière. Et là, on aura le signal. On voit, on est bleu, donc on est en mode retournement. On n'est pas moins de risque encore, donc il faudra déjà commencer par casser ça par le haut. Et là, ça commencera à devenir intéressant. Au niveau d'Air France, on a atteint le premier objectif qui était, je l'avais mis sur les 8,90 €. Donc on a atteint 8,95 €. Donc là, éventuellement, évidemment, si le titre veut consolider, pour moi, ce serait tout à fait sain, donc qu'il veuille souffler. Et cette zone des 8,40, 8,50 serait intéressante comme support. Au niveau d'Aqwell, ça continue de construire à l'intérieur de ce triangle ascendant. Donc tant qu'on est à l'intérieur, on reste plutôt positif. Il faudra le casser par le haut pour donner le signal. Au niveau d'Aperam, là aussi, je surveille la construction et la consolidation. Donc pour moi, ce qui m'intéresserait, c'est qu'on commence à travailler, et on commence d'ailleurs déjà à le travailler, à cette zone des 23 €, 23,20 €. Et surtout, le bouchon de champagne, quelque part, c'est quand on va dépasser ces 25,50 €. Pour l'instant, on n'y est pas. Je continue d'observer chandelier après chandelier la construction, mais c'est un dossier qui m'intéresse. Donc que j'ai déjà en long terme, hein, mais qui m'intéresse pour revenir en court terme. Artefact, d'ailleurs je ferai le bilan de performance du mois de juin. J'ai certains éléments, je pense, importants à partager la semaine prochaine. Hein. Désolé, j'ai pas eu le temps cette semaine. Donc, et là aussi, je suis un peu pressé pour faire cette vidéo, d'où le fait que je partage pas ma tête, mais ça, c'est pas bien grave. Donc, je ferai la semaine prochaine certainement un petit peu plus de vidéos. Au niveau d'Artefact, là aussi, c'est un dossier que j'apprécie, un long triangle symétrique. Donc, évidemment, le signal ne viendra que de la cassure des 2,50 €. Pour l'instant, on continue de naviguer là-dedans, dans la figure. Au niveau de Beneteau, on a eu un rebond, je vous l'avais proposé la semaine dernière, avec justement ce double bottom. On a un rebond qui se met en place, mais voilà, c'est pas encore très mature. Il va falloir laisser construire, et on voit la résistance des 10,70 € sera importante, et dans quelques semaines, elle sera jumelée à cette oblique baissière également. Donc d'autant plus importante. C'est ça vraiment qui sera le niveau pivot pour un retournement un petit peu plus durable. Pour le moment, c'est un rebond technique. On attend de voir comment il va construire. Big Ben Interactive, ça reste positif. Faut voir. Potentiellement, on peut breaker par le haut pour un petit peu plus de potentiel, ou on breakera par le bas et on reviendra chercher les 11,50 € pour consolider un petit peu plus longuement. Le dossier reste bon. BlackBerry également, c'est pas terrible, c'est pas également, donc c'est pas terrible. J'ai un support sur les 7,10 $. Je continue éventuellement s'il y a un rebond sur les 7,70 $. Sur dépassement des 7,60 $, hein, on devrait pouvoir avoir ce rebond technique qui se met en place, et du coup qui potentiellement peut m'offrir une porte de sortie pour une moitié de position, histoire de reprendre des liquidités et d'attendre une construction un petit peu plus mature pour reprendre derrière. Ça, c'est du long terme. Bon duel. On a une bonne congestion qui est en train de se mettre en place. On voit qu'on alterne les chandeliers graphe CO plutôt vert. Donc c'est du vert pâle, donc on est en début de tendance, donc il va falloir valider. Et il faudra valider donc avec cette cassure d'oblique baissière. Et là, ça sera très intéressant. Et là, on commencera à passer en vert foncé. Donc pour valider une hausse très certainement sur bon duel. Alors il ne faut pas s'attendre à des 100 et des 1000, hein, c'est plutôt une valeur défensive en fond de portefeuille qui, comme à l'image d'un Danone ou d'un Sanofi, permet un petit peu de voguer tranquille au travers des différentes questions qui sont éternellement posées sur les réseaux sociaux, et de toute façon c'est le disque rayé de toute façon qu'on pratique en permanence. Budget Télécom, toujours sous l'oblique baissière, c'est bien celle-ci qu'il va falloir casser pour déclencher le signal, pour un retour très certainement vers les 4,10 € dans un premier temps, en premier objectif. Là, on est déjà passé moindre risque, on le voit, on est passé moindre risque depuis la cassure, depuis ce premier breakout ici, et la cassure donc de ces 3,35 €. Au niveau de CGG, là aussi, tout est clair. Donc on est en train de construire. Tant qu'on va conserver ce gap-là, on reste positif sur CGG et sa capacité à poursuivre le mouvement. Au niveau de Claranova, on a eu un bon mouvement hier. On fait un pullback aujourd'hui, mais ce qui est intéressant, hein, c'est qu'on conserve l'oblique. Donc on conserve le support et on a tendance à valider que c'était bien la résistance que le marché avait vue. Et donc maintenant, il va s'en servir comme support. Ça restera à confirmer la semaine prochaine. Mais globalement, si on veut croire au renouveau et au redépart de Claranova,
ça passera par justement la tenue de cette zone, des 79 centimes d'euros, et derrière pour relancer la hausse. Et en première résistance, on aura celle des 92 centimes d'euros. Au niveau de cœur mining, je laisse faire, j'ai toujours une moitié de position là-dessus, je laisse consolider. Éventuellement, si on revient vers la zone des 3,90, on voit, et peut-être même une mèche volatile, c'est un titre qui peut être volatile, vers cette zone des 3,80. Je ne pense pas qu'on refermera le gap, mais bon, si on revient dans cette zone-là, honnêtement, c'est une zone où je n'hésiterai pas à accumuler justement le titre. Au niveau de Crédit Agricole, donc ce qui est important de voir, c'est que le marché est omnibulé par la Fed et par les taux, puisqu'on voit qu'en gros, quand on sort des bonnes stats, ça veut dire qu'en gros, on réduit le pourcentage de chances, les probabilités que l'on baissera les taux dès le mois de juillet, et donc le marché consolide et a l'air du coup de faire la moue. Mais par contre, il fait monter les banques. Donc on a quand même ce système de vase communicant et on voit quand même que du coup, le marché, il regarde vraiment ça. Ce qui renforce le fait de moi d'éviter sur la fin du mois de juillet la fausse bonne surprise sur les résultats des sociétés. Si jamais le marché se focalise un petit peu trop sur les taux de la Fed en oubliant un petit peu la micro, ce qui serait quand même un petit peu dommage. Donc c'est là où le réveil peut être un petit peu difficile. Donc on verra. Pour l'instant, ça reste globalement positif sur les bancaires. Et là, à l'image, Crédit Agricole au-dessus des 10,70 €. DBV Technologies a pris 50% de hausse dans la semaine. Donc, je vous l'avais présenté la semaine dernière. On avait justement parlé de se dire que c'était cette oblique-là qu'il fallait casser à la hausse. Et en effet, cette semaine, paf, on l'a cassé à la hausse. Et tout de suite, ça a généré du volume. Donc, on voit le signal, le pré-signal était arrivé ici quand je vous en ai parlé vendredi dernier, donc dès lundi, paf, on passait en mode orange, c'est-à-dire en mode rebond, et derrière, on est passé en bleu sur le breakout, c'est-à-dire en validation de retournement. Donc là, on a atteint un premier objectif avec les 22,30 €. On en a parlé notamment sur l'académie. Donc là, maintenant, elle souffle. Donc voilà, c'est quand même quand un titre souffle comme ça, c'est normal, après 50% de hausse. C'est pas non plus le drame et il faut bien en effet laisser les choses se construire. Donc là du coup la construction va être très intéressante sur DBV Technologies, donc moi je vais la suivre avec attention et notamment si on devait revenir sur cette zone des 17,70 €, je pense que ça serait une bonne zone de support et potentiellement une bonne zone pour prendre une position. Au niveau de Derichebourg également, on vivote, on est en train de casser quelques résistances, on essaye. Donc je continue de ne pas me positionner pour le moment, mais de regarder la construction. Je trouve que les choses sont en train de s'assainir, donc je laisse faire pour le moment. Et j'attends encore quelques chandeliers. Au niveau d'Engie, c'est toujours haussier, on monte en escalier vis-à-vis de la moyenne mobile 20 qui sert de support, pas de changement, c'est positif. Au niveau des ramés, on est arrivé sur une zone de résistance, on consolide, on va faire une congestion là. Donc ça va être très intéressant justement de voir comment on va construire la congestion parce que c'est ça qui va nous donner la suite des opérations. On voit qu'on est devenu bien bleu, donc là aussi on passe en mode retournement, pas encore moins de risques, il va falloir des chandeliers, il va falloir voir la construction, construire éventuellement une figure et la mettre à profit. Et là, ça deviendra certainement intéressant pour la suite. Au niveau d'Eritech, tente cette semaine, on a eu du volume, mais n'y arrive pas. Donc on valide le fait qu'il faut dépasser les 6,60 €. Après vous avez cette zone des 6,90 €, 7,20 €. C'est les deux grosses autres zones, mais déjà il faut passer par les 6,20 €. Pour l'instant on n'y arrive pas. Réellement le déclencheur, voilà, ça serait un dépassement des 6,60 € à observer la semaine prochaine, puisqu'on a quand même du volume, donc on a quand même un intérêt, même si le titre est quand même maintenu bas, en dessous des résistances, donc on n'a pas de signal. Au niveau de Genfit également, pas de signal tant que vous ne cassez pas ce biseau descendant par le haut. Donc on a la moyenne mobile 20 qui va venir se gemeler à la résistance, donc là, concrètement, il n'y a pas de signal et on attend un débordement des 17,90 €, 18 € pour en effet lancer un rebond qui aura comme premier objectif de revenir tester cette zone des 19 € et après on verra la suite. Au niveau de Groupe Open, on a atteint hier la résistance, on consolide aujourd'hui. Je laisse faire, c'est une position de moyen terme. Si jamais j'étais dans une position de court terme, c'est pour ça que je vous dis souvent, tout est question d'horizon de placement, de plan. Si j'étais dans une position de court terme, j'aurais pu mes profits hier. Je suis dans une position avec un plan moyen terme, je patiente, j'attends de voir la construction. Et pour le moment, je reste globalement positif tant qu'on est au-dessus des 17,60 €. De toute façon, c'est un titre sur lequel, mis à part gros gadin avec un gap baissier, c'est un titre sur lequel, au pire des cas, je vais sortir à zéro. Donc je laisse faire pour le moment.
Au niveau de Guillemot, ce qu'il faudra observer, c'est un débordement des 3,10. Et là, on devrait avoir une nouvelle poussée. Aiko, pour moi, donc moins de risque déjà depuis très longtemps. On est moins de risque depuis janvier 2019. Et derrière, on a affermi la tendance en construisant cette longue figure qu'on est en train de tester et de tenter au niveau du breakout. Le seul bémol du titre, c'est qu'il n'y a pas de volume. Donc ça, c'est très dommage. Par contre, il faudra voir si on est capable de breaker, si les volumes se mettent dans le sens. Et bien là, on a un bon dossier fondamental, un bon dossier technique et donc quelque chose qui est moins de risque. Au niveau d'Iliad, on est en train de construire le rebond. Je vous avais dit, pour l'instant, pour moi, il n'y avait plus de quoi être négatif sur Iliad. On était en train de construire et on le voit, on était repassé bleu depuis le mois de mai. Et donc depuis le mois de mai, on est en train de construire le retournement. Donc là, on s'est fait une petite frayeur, mais finalement, on fait une belle mèche basse, ce qui permet de valider le fait qu'il y a des acheteurs. Et donc là, dorénavant, on est en train de travailler les résistances. Donc il faudra déborder, c'est là, le plus important, c'est confirmer. Donc déborder les 105 €, déborder les 107 €, et là, on devrait pouvoir se mettre sur un rail de rebond un petit peu plus durable. Au niveau d'Inat Pharma, gros biseau descendant. On fait un rebond aujourd'hui, on fait une mèche haute, je veux dire tant qu'on ne va pas casser ce biseau descendant par le haut, on ne va pas avoir de retournement de tendance. Donc c'est bien et bien ça qu'il faut attendre pour parler de retournement de tendance. Là pour le moment, on est en train de se chercher, on arrive à la fin du biseau. Donc ça peut être intéressant justement à suivre ces prochaines séances, ces prochaines semaines, parce que si quelque chose doit se jouer, ça va se jouer là. Intégragène également, ça a bien construit. On avait parlé du biseau descendant la semaine dernière, du rebond, justement, on le voit la semaine dernière, en fin de semaine dernière, sur l'oblique support. Et bien cette semaine, on est non seulement allé chercher la résistance, mais on a cassé la résistance et on s'en sert comme support dorénavant. Donc c'est très positif. Il faudra confirmer la semaine prochaine en dépassant les 1,45 €, voire les 1,50 €. Mais globalement, là aussi, une construction très positive avec des volumes qui sont venus accompagner le rebond. Bref, un dossier qui fondamentalement est en train de s'améliorer et graphiquement parlant également en train de se retourner. Intrasens, un petit peu plus spéculatif, mais là aussi on voit au niveau des indicateurs, on s'est bien réveillé, on a bien verdi c'était le 14 juin, et on a fait un pullback du coup la semaine dernière. Je vous en avais pas parlé, je crois, parce que ma liste était pleine. Et donc là, on a fait le pullback, on a validé le pullback, et on confirme aujourd'hui, avec un petit peu plus de volume, qu'il y a de l'intérêt. Alors ce qui est intéressant sur ce titre, c'est que les résistances ne sont pas très loin, et que donc du coup, si on s'amuse à percer ces résistances-là, on peut avoir un retournement un petit peu plus fort qui se mette justement en place, avec objectif 35-38 centimes d'euros en guise de premier objectif. Jacquet Metal est en train de construire également, arrivé sur une résistance donc cette semaine. Ça nous fait refluer globalement la zone des 16 €. Hop, si je construis un petit peu également, hop, on voit cette zone entre les 15,40 €, 15,80 € qui est la zone de support, et là on laisse construire à l'intérieur de ça, donc c'est neutre là-dedans. Il faudra casser par le haut pour dégager un objectif haussier, ou alors on casse par le bas et ça sera scénario caduc. Au niveau de Morel et Prom, également biseau descendant, on est venu chercher la résistance oblique cette semaine, on n'a pas réussi à casser, donc on valide cette résistance oblique, et on valide le fait qu'en la cassant, c'est là qu'on aura un signal pour Morel et Prom. MBWS, en début de semaine, on a finalement cassé par le haut, ce que je vous disais le week-end dernier lors de la précédente vidéo. Donc on avait cette oblique ici, là, tac, et donc derrière une horizontale, on casse ça, et derrière on est venu chercher des résistances, notamment la zone des 2,70 €, qui correspond à la moyenne mobile 100, on le voit, et on est en train de consolider. Alors je laisse faire, mais dans la zone des 2,30 €, 2,40 €, je reste tout à fait positif pour le moment. On est dans une construction qui est saine. Là aussi, c'est une position que je veux conserver, que je ne joue pas à très court terme, donc je n'ai pas cherché à sortir de ma position sur l'arrivée de la résistance. Et donc je patiente pour la suite des opérations, mais pour moi c'est une consolidation pour l'instant qui est tout à fait saine et qui devrait pouvoir redémarrer la hausse. Et sur Brie des 2,70 €, je continue de viser une zone qui est comprise entre les 3 € et 3,30 €. Au niveau de médiane technologie, il n'y a pas grand monde, mais pour moi, ce qui sera très intéressant, c'est si on est dans la capacité de breaker ici par le haut, ce qui devrait nous renvoyer dans la zone des 1,50 €, et là, on aura l'occasion d'en reparler. MJ Digital, j'ai rentré une position cette semaine.
On a une configuration qui se remet bien, qui est en train, on le voit, de passer en opportunité, retournement, et en train de faire quelques chandeliers verts, donc est en train de tenter de retourner sa tendance en moindre risque. Après, c'est un dossier qui est opéable, donc il y a ça aussi qui, en termes de moyen terme, peut être intéressant selon les investisseurs. Sinon, graphiquement parlant, l'objectif, ça sera la cassure des 46 euros et 46,80 euros notamment. Et là, on devrait pouvoir s'ouvrir un retour vers la zone des 50 euros, 51 euros. Nanobiotics, on continue de construire aussi. On voit là, le chandelier n'est pas terrible aujourd'hui, malheureusement. Donc, on va plutôt confirmer une figure en triangle ascendant pour la suite des opérations qui a l'air d'être plus pertinent pour le marché. Donc du coup, hop, j'efface ce que j'avais fait avant. Donc c'est ça aussi, l'analyse. On ajuste en permanence, savoir pas ce que nous on pense qui est vrai, mais qu'est-ce que le marché trouve pertinent. Et donc là, le marché, on le voit en un chandelier, il me démontre que c'est plutôt le triangle ascendant qui va suivre. Donc il faudra attendre la cassure des 10,40 € pour avoir un signal de rebond plus durable sur Nanobiotics. En attendant, on reste neutre à l'intérieur de cette figure. Si on casse par le bas, on redeviendra prudent sur la suite. Au niveau de Nexan, on est en train de batailler également. Pour l'instant, rien de bien grave tant qu'on tient la zone des 27 euros. On reste positif à long terme là-dessus. En co-design, il n'y a pas beaucoup de volume. C'est mon seul chagrin, dans le sens où, pour moi, on est en train de construire une belle consolidation. Fondamentalement aussi, je pense que le plus dur est derrière maintenant. Et graphiquement aussi, je pense qu'on est en train de construire justement le fait qu'on a un retournement qui petit à petit va se mettre en place sur Onco Design. Par contre, il n'y a pas beaucoup de volume, donc c'est difficile de se positionner. J'essaierai la semaine prochaine, mais c'est le bémol. Au niveau d'Orange, ça continue d'être positif, au-dessus des 13,70. Pour moi, il n'y a pas grand-chose à se dire. Ça reste très positif. Et bon, c'est pas pareil, c'est une action de fonds de portefeuille. On ne fait pas des 100 et des 1000, on est là avant tout sur un titre qui est défensif. Au niveau d'Oxurion, donc on s'en était parlé la semaine dernière. On a ouvert directement lundi avec un gap haussier, on a confirmé le mardi et on a atteint, j'avais une résistance à 4,60 €, on a atteint finalement la résistance des 4,70 €. 4,70 € qui marque bien le niveau de résistance, donc j'ai pris mes profits et maintenant j'attends la construction. Si le marché venait à revenir vers cette zone des 4,15 €, je reprendrai position. Au niveau de Farnext également, on va observer. Pour l'instant, on tient bien la zone des 12,40 €, 12,50 €. Mais ce qu'il va vraiment falloir réussir à casser, vous le voyez, c'est cette oblique baissière là qui tourne autour des 13 €. Donc c'est ça qu'on va observer. Au niveau de Pierre et Vacances, ça m'intéresse également. Il y a le CA qui va tomber le 11 juillet. Toujours cette oblique baissière qu'il faut casser par le haut. Et il n'y a pas de volume. Donc ça c'est un petit peu problématique, mais je trouve que la configuration est vraiment en train de correctement se construire, ce qui veut dire que le marché est quand même positif sur les résultats qui peuvent tomber, donc il faudra éviter évidemment de le décevoir, mais globalement ça aussi c'est un titre que je vais surveiller, et bémol c'est les volumes. Gazprom n'arrête pas de monter, donc tant mieux. Je crois que j'en suis à 60% de gains sur cette position long terme dorénavant. Les dividendes sont intéressants également, donc je continue de conserver. J'avais espéré une consolidation pour essayer de renforcer. Bon, elle n'est pas arrivée, mais c'est pas grave, j'ai quand même une position qui est assez intéressante, donc on verra plus tard pour une construction éventuelle. Poxel est sorti par le haut de son biseau descendant, a atteint la résistance des 7,60 €, ce qui valide bien le fait qu'il faudra confirmer en cassant cette résistance-là, et du coup on fait un pullback. Donc j'ai accumulé ma position sur les 7,10 € aujourd'hui. Éventuellement, on peut faire un pullback un petit peu plus fort sur l'oblique qui peut atteindre les 6,95 €. Et là également, j'accumulerai une nouvelle fois de 2000 titres sur cette zone-là. Ça fait partie de mon plan. Après, le véritable signal, on voit, ça sera dépassement des 7,60. Et puis derrière, vous voyez cette zone des 7,90 également qui sera très importante à passer. Mais déjà, on a une bonne réaction qui s'est mise en place sur Poxel, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau de Prodways, le niveau pivot il est là sur les 3 €, donc on descend un petit peu sur les 2,90 €, il faudra casser à la hausse. Comme il n'y a pas beaucoup de volume, c'est le genre de titre où je ne vais pas trop chercher à acheter, ou peut-être juste une petite position, mais globalement il faudra prouver déjà tenir les 2,70 €. Mais c'est plutôt ça des titres sur lesquels je vais rentrer quand il y a un petit peu plus de volume. Et donc ces volumes en règle générale ils arrivent quand on s'approche ou quand on casse la résistance. Donc là c'est plutôt un titre où je vais attendre, patienter. Quantum Genomics n'y arrive toujours pas. Donc résistance à 5,30 €. On avait également cette oblique qu'on a percée mais qu'on n'arrive pas à clôturer. On n'arrive pas à clôturer au-dessus.
Donc ça reste encore positif puisqu'on tient cette zone des 4,90 € et des brouettes. Après, à long terme, fondamentalement, on est toujours en attente du partenariat. Donc après, il y a ceux qui vont jouer à moyen terme, long terme dessus, ou ceux qui sont court terme. Et à court terme, voilà, on a vraiment un gros squeeze qui est en train de se mettre en place, hein. Donc globalement, on a jusqu'à la zone des 4,80 € en zone support. Mais le signal, hein, graphique en tout cas, ce sera le débordement des 5,30 €. Au niveau de Sanofi aussi, eh ben, c'est positif, valeur défensive, mais valeur qui fait du bien au portefeuille. Donc là aussi, j'en ai en long terme. Et on n'est pas loin d'essayer de tenter le break. Alors que ce soit une horizontale ou une oblique, on voit que c'est le niveau des 78,50 € qu'il faudra casser à la hausse. Et là, du coup, on devrait avoir quelque chose d'assez intéressant. Une continuation haussière, tout simplement. Donc ça, toujours positif. Stellantis, j'ai rentré une position spéculative, hein, aujourd'hui, mais pour jouer en fait la cassure de cette oblique ici. Donc on fait pas mal de mèches hautes, ce qui prouve qu'on a des vendeurs, mais je trouve qu'on a une belle congestion et surtout on tient bien la zone des 52 centimes d'euros. Donc à confirmer la semaine prochaine, mais je n'ai pas vendu aujourd'hui sur le pic parce que justement je pars du principe qu'on va construire pour mieux casser, éventuellement sur fond de news. Cassure des 64-67 centimes d'euros peut nous donner un objectif un petit peu plus fort et je vise la zone des 80 centimes d'euros. C'est spéculatif, taille de position à adapter. Au niveau de total, je pense qu'on peut éventuellement un petit peu adapter, ça dépend si on prend les mèches ou si on prend que les corps des chandeliers. Mais en gros, on peut adapter, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tant qu'on est au-dessus de ce pôle des 48 €, c'est positif. Et donc, on est en train de toujours construire dans une tendance haussière une nouvelle figure. Il faudra voir si on est capable de s'extirper par le haut. Au niveau de Total Gabon également, niveau pivot dans cette zone, entre les 127 et les 130 €, faut tenir et je reste positif tant qu'on les tient. Au niveau de Valeo, on est en train de consolider, on est revenu chercher les supports à 25,80 € comme de par hasard, hein. Et là pour l'instant on est en train de les tenir. Donc on a une construction qui est très importante là, très importante pour la suite cette construction. Donc la semaine prochaine ça sera très important parce que si l'automobile va, ça veut dire que le marché est quand même très positif. Donc il a envie de croire, il a suffisamment de visibilité et il a envie d'être positif. Donc du coup, il faudra continuer d'être positif. Si l'automobile commence à casser par le bas, bah, là par contre le marché commence à nous indiquer que voilà, c'est les secteurs qui sont faibles, mais si on les affaiblit encore plus, bah, le marché nous dira tout simplement qu'il est en train de consolider et donc il se décharge avant tout des dossiers qui sont faibles. Au niveau de Vallourec, ça continue d'être positif pour moi, hein. Donc on a cassé cette semaine une bonne résistance sur la zone des 2,55 € qui pourra jouer sous forme de pullback au niveau de support, donc qui sera renforcé si le support tient. Donc je reste globalement très positif pour la suite sur Vallourec. Je crois qu'on peut continuer de viser la zone des 2,90 € à court terme. Au niveau de Vernier, on a sauvé un petit peu les meubles cette semaine. On a fait une mèche hier sur l'oblique haussière. Donc tant qu'on la tient, on est en mode dernier rempart, sauvetage de meubles. Et puis le vrai signal, c'est le débordement des 29 centimes d'euros, 28,5. Voilà un petit peu pour cette semaine. Donc comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ce type de vidéo-là vous plaît. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, à me poser vos questions et à partager également des titres dont on n'a pas discuté ou si vous avez des analyses différentes, n'hésitez pas pour rendre tout ça bien plus exhaustif. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification dès que je publie des nouvelles vidéos. Comme ça, vous ne loupez rien. Quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à lundi pour voir un petit peu la suite des opérations. Et voilà, il ne me reste plus pour celles et ceux qui partent déjà en vacances à vous souhaiter d'excellentes vacances. Et pour les autres, eh bien, on suivra les marchés ensemble. Bon week-end les graphes, salut!